Nous nous excusons encore, bien-aimés, pour le léger problème que nous avons eu tout de suite. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'espère, par la grâce de Dieu, que vous allez bien et que vous vous portez, bien-aimés, de la manière la plus excellente, que vous avez passé, les amis, une excellente journée. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé encore au milieu de nous. Nous avons un problème en ce moment, en tout cas pour les personnes qui nous suivent sur Facebook. Nous avons un problème et nous sommes en direct, mais le temps que ça apparaisse. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, on était un petit peu en décalage, c'est ce que je voulais signaler tout à l'heure. On était en décalage, les amis. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé encore au milieu de nous. Père, dans le nom de Jésus, nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains et nous demandons encore ta grâce, Papa. Nous te disons, Seigneur, viens nous encore en aide dans le nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, pendant ce moment, viens nous éclairer. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus en qui nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur, les amis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Je disais tout à l'heure, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé, par la grâce de Dieu, une excellente journée. Voilà, nous allons rapidement, bien aimés, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32. Bien aimés dans le Seigneur, vous permettrez que nous puissions rappeler le thème annuel. Genèse chapitre 32, bien aimés dans le Seigneur, versets 9 et 10. Genèse chapitre 32, versets 9 et 10, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, Dieu veut te faire du bien, c'est notre thème annuel. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et voici maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, n'est-ce pas, c'est une version différente ici, on avait dit 9 et 10, mais au niveau de la numérotation, c'est un peu différent. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. 9 à 10. Nous avons lu jusqu'au verset 11. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, de ce que la tentation du Seigneur Jésus nous apprend. Nous sommes à la deuxième partie. Nous avons déjà commencé, bien-aimés, depuis Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, bien-aimés, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Nous allons dans ce merveilleux livre de Matthieu chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un merveilleux passage, bien-aimé, que nous venons de lire. Que le Seigneur soit glorifié. La Bible, bien-aimée, nous montre ici que le Seigneur, nous montre ici la tentation du Seigneur Jésus. Et bien-aimé, effectivement, nous avons tellement de choses à apprendre. J'aime beaucoup ce passage que j'avais cité dimanche dernier. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Bien-aimés, nous avons déjà dit que le Seigneur Jésus a été tenté, donc bien-aimés, nous aussi nous serons tentés. Le Seigneur Jésus est notre exemple, le Seigneur Jésus est notre modèle parfait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc étudier sa vie, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Autre raison, bien-aimés, pour laquelle nous devons vraiment nous pencher sur la vie du Seigneur Jésus. Il a remporté la victoire, bien-aimé, dans la tentation, nous l'avons lu, nous le voyons, bien-aimé. Il est possible que nous aussi, nous puissions remporter la victoire. Il est possible que nous aussi, nous puissions remporter la victoire. Ok? Que nous aussi, nous puissions remporter la victoire. Déjà, bien-aimé, je vous le dis, nous ne terminerons pas cela aujourd'hui, nous le continuerons, n'est-ce pas, une prochaine fois. Donc, bien aimé, autant de raisons qui doivent nous pousser à nous intéresser à cela. Ce n'est pas, bien aimé, non pas pour nous faire peur, mais la Bible nous dit, bien aimé, que le troisième jour, Jésus fut ressuscité. Ok, le Seigneur, déjà de son vivant, excusez-moi, le Seigneur est toujours vivant, mais avant sa crucifixion, nous voyons, bien aimé, que le Seigneur avait déjà manifesté la vie du Père en lui. Les signes, des prodiges et des miracles étaient, bien aimés, dans la vie de tous les jours du Seigneur Jésus. Combien, bien aimés, à plus forte raison, le Seigneur est ressuscité et il nous a donné, bien aimé, sa vie. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que déjà, dans la tente humaine, dans le corps humain, dans la chair humaine, le Seigneur a remporté la victoire. Et combien, bien-aimé dans le Seigneur, à plus forte raison, comme je disais tout à l'heure, ressuscité, il a mis en nous sa vie. Donc, à nous, bien-aimés dans le Seigneur, déjà de voir et de nous dire que la victoire est possible. Donc, dernièrement, c'était surtout sur les généralités de cette tentation. C'était surtout, bien-aimés dans le Seigneur, sur... voilà, tirer un petit peu, bien aimé, un enseignement par rapport à des généralités concernant cela. Maintenant, donc, ça je l'avais dit aussi, Matthieu, Luc et Marc en parlent. Mais Marc, l'évangéliste Marc, n'en parle que pratiquement sur 2 lignes. Mais c'est surtout l'apôtre Matthieu et le médecin Luc qui en parlent de la manière la plus profonde, bien entendu, avec quelques différences, mais globalement, le texte, bien-aimé, est le même. Alors, nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, nous arrêter sur la tentation. Nous avons déjà défini, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé d'un trait
ou d'incitation, d'attrait, bien-aimé, vers des choses qui sont défendues par Dieu, ou, bien-aimé dans le Seigneur, incitation au mal. Et là, bien-aimé, nous voyons clairement que le Seigneur a été incité à désobéir au Seigneur. Nous allons le relire tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais dire une chose. Rappeler plutôt une chose, comme nous l'avons lu, que c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert. Et je le dis et je le répète comme je l'ai dit dernièrement, ce n'est pas parce que nous avons en nous le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne pouvons pas être tentés. Toutefois, j'avais cité Jacques chapitre 1er, versets 13 à 15, où là, bien-aimé, le Seigneur nous explique le mécanisme du péché. Comment est-ce que le péché, bien-aimé, fonctionne dans la vie d'une personne. C'est vraiment le mécanisme du péché qui est expliqué là dans ce livre de Jacques, chapitre 1er, verset 1 à 15. On va le lire rapidement de nouveau et bien aimé, nous allons revenir donc sur le livre de Matthieu. Jacques, chapitre 1er, verset 13 à 15. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, l'attrait. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Oui. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici le mécanisme du péché. Bref. Donc, la Bible nous dit une chose. Nous allons relire. Première tentation. La Bible nous cite ici 3 tentations qui se sont passées pendant le Seigneur. La Bible nous montre que le Seigneur a jeûné pendant 40 jours. Ok. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, après avoir... Je veux simplement rappeler que Dieu ne tente personne. Ok? La Bible nous l'a dit de manière très claire. Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même pas être tenté par le mal. Donc nous voyons ici, premièrement, après avoir jeûné 40 jours, verset 2, et 40 nuits, il eut faim. Logique. Étant dans cette chair, bien-aimé, étant dans cette tente, bien-aimé dans le Seigneur, la faim est un besoin physique et aussi spirituel. Parce que le Seigneur nous a ainsi créés pour que nous puissions physiquement vivre, il nous faut nous nourrir. Spirituellement, c'est la même chose. Pour que nous puissions vivre, il nous faut nous nourrir de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, au travers de la parole et au travers du Saint-Esprit. Ok? Physiologiquement aussi, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut nous nourrir. Il nous faut nous nourrir. Nous devons manger tous les jours. Sauf, bien entendu, lorsque nous sommes dans le jeûne ou lorsque malades, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous nourrir. Mais autrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous nourrir tous les jours. Sauf lorsque nous sommes en jeûne ou lorsque nous sommes malades. Donc, le Seigneur Jésus, bien-aimé, a jeûné 40 jours. Ok? Il a jeûné 40 jours et la Bible nous dit qu'après, il a commencé à avoir faim. Ce qui est normal puisque quand tu jeûnes, tu ne manges pas. Et, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible nous dit, le tentateur s'étant approché de lui. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Le tentateur s'étant approché de lui. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Allons dans le livre de Genèse, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse, chapitre... Nous allons dans le livre de Genèse, bien-aimé.
Excusez-moi, nous sommes dans le chapitre 3. À partir du verset 1er. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu... le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. On va s'arrêter là. 1 à 5. La Bible nous dit ici comment la Bible appelle le tentateur. Amen. La Bible l'appelle ici le tentateur. Et vous verrez une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible, dans ce texte que nous avons lu, lui donne à peu près 2-3 noms. Ok? Je rappelle, bien-aimés, que nous ne sommes pas ici pour faire peur, mais pour voir, bien-aimés, être enseigné comment est-ce que le Seigneur nous donne la victoire. Amen. La Bible nous dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit. S'étant approché, lui dit. Lorsque nous avons lu 3, 1 à 5, Genèse, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et nous savons, bien aimés, en lisant la parole, que le serpent est l'image du diable. C'est le diable. C'est le diable. Il s'est approché. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est approché de Ève, mais la Bible nous dit, il dit à Ève. S'il a parlé à Ève, bien aimée dans le Seigneur, c'est que nous pouvons légitimement penser qu'il s'est approché d'Ève à une distance assez proche pour pouvoir lui parler et qu'elle puisse l'écouter. Et donc, la Bible nous dit, le tentateur s'est approché de Jésus. La Bible dit déjà le tentateur. Et nous avons vu, bien aimé, que la tentation, c'est pousser quelqu'un à commettre le mal, à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu et à l'emmener clairement dans le péché. S'étant approché, le tentateur. La Bible, bien aimée, nous parle déjà directement ici du tentateur. Donc, si nous savons que quelqu'un est tentateur, bien aimé, une telle personne, nous ne devons même pas la fréquenter. Amen. Si nous savons que telle ou telle personne, bien aimée, est dans la tentation, nous ne devons même pas fréquenter, je le répète, une telle personne. Nous ne devons pas fréquenter une telle personne, bien aimée. Parce que une telle personne va nous éloigner du chemin de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. Le diable, la Bible nous dit, il fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable, bien aimé, diabolos, qui signifie, bien aimé, accusateur. La Bible nous présente ici l'accusateur, celui qui accuse. Donc, il tente pour que le Seigneur soit piégé, pour que l'enfant de Dieu soit piégé. Et quand l'enfant de Dieu tombe dans le piège, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. Est-ce que nous comprenons ces choses? Bien aimés, continuons. S'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comment il s'approche des gens? Par les pensées
aussi. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, une chose qui est importante. Le monde entier est sous la domination du malin. Et lorsque nous lisons l'apôtre Paul, il nous parle, bien-aimés, des puissances de l'air. Le monde entier est sous la domination du malin. Donc, quand j'ai dit, la Bible nous dit, il s'est approché du Seigneur Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il s'approche de nous de plusieurs manières. Au travers, bien-aimé, de ce que nous voyons, il s'approche de nous. Au travers de ce que nous écoutons, il s'approche de nous. Au travers des gens que nous fréquentons, il peut s'approcher de nous, puisque j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde entier est sous la domination du malin. Ok? Sous la domination du... Il s'est approché d'Adam et Ève. Et quand il s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Quand il s'approche, écoutez, il n'attaque pas directement de manière violente. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es protégé. Il sait que tu es protégé, bien-aimé. Si c'était approché de manière frontale d'Ève, bien-aimée, Ève se serait reculée, Ève, bien-aimée, se serait méfiée. Mais il vient, bien-aimé, comme un être humain approche un être humain, c'est-à-dire de la manière la plus naturelle. Et qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il parle. Il parle directement, il parle au travers des pensées, il parle, bien-aimé, au travers des gens, bien-aimés, que nous fréquentons. Il parle, il utilise, bien-aimé, le verbe. Et le verbe, bien-aimé, a une puissance. Donc voilà, bien-aimé, sa technique. Il s'approche et, bien-aimé, il parle de plusieurs manières. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et si les anges parlent, ça veut dire que lui aussi, il peut parler. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut, bien aimé dans le Seigneur, faire en sorte que tu tombes dans le piège. Mais comment? Il ne vient pas de la manière la plus frontale. Parfois, oui, mais pas toujours. Parce que dans 1 Pierre 5, 8, 9, on dit « Veillez, soyez sobres, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais comment il dévore, bien-aimé? Lorsque les gens, la Bible dit « Veillez ». Veillez. Veillez, il rôde. Pourquoi il rôde? Pourquoi il rôde, bien-aimé? En fait, quand il rôde, il espionne. Pourquoi il rôde? Pour voir où sont les faiblesses. Pourquoi il rôde? Pour voir, bien-aimé, où sont les failles. Pourquoi il rôde? Pour voir, bien-aimé, où sont, bien-aimé, les erreurs afin de pouvoir nous accuser. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Il s'approche et il parle. Il s'approche et il parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'approche et il parle. Comme il a fait avec Adam et Ève. Sauf qu'avec le Seigneur Jésus, il est déjà au courant de la prophétie. Il sait déjà. Dieu est Dieu. La postérité de la femme écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, si tu n'as aucune valeur, bien-aimé, tu ne subiras pas d'attaque, tu ne subiras pas de pression. Pourquoi s'est-il approché du Seigneur Jésus? Bien-aimé, entre le jardin d'Éden et ce que le Seigneur Jésus a vécu dans Matthieu, bien-aimé, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Écoutez-moi.
Plus de 2000 ans. Et bien aimé dans le Seigneur, il sait quelle est la prophétie que le Seigneur lui a donnée. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Et qu'est-ce qu'il veut faire, bien aimé? Il veut tout mettre en œuvre afin que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Mais il a échoué. Amen. Amen. Yes. La Bible nous dit, malheur à la terre et à ses habitants, parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste Peu de temps. peu de temps. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, quand il s'approche du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a dit lui-même une chose. Tout disciple accompli sera comme son maître. S'ils vous ont haï, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils ont rejeté ma parole parce qu'ils ne sont pas de moi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi s'est-il attaqué au Seigneur Jésus? Mais c'est clair. Pour le détruire, pour le faire échouer dans sa mission. C'est ça le but, bien aimé. Il connaît son sort. Il sait, bien aimé, où est-ce qu'il va terminer. Et il sait que Jésus est le Messie, bien aimé. Vous savez, parfois, on s'apitoie sur notre sort, frères et sœurs. Parfois, bien aimé, on se dit, telle chose ne va pas, telle chose ne marche pas. Pourquoi est-ce que je vis de telles choses alors que je crains Dieu, alors que. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'étais pas enfant de Dieu, tu ne vivrais pas des choses difficiles. Yes. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je parle ici de quelqu'un, bien aimé, qui marche avec le Seigneur, qui craint Dieu. Yes. Bien que, en tant qu'être humain, nous fassions des erreurs. Bien qu'en tant qu'être humain, parfois, malheureusement, il nous arrive de clocher. Et, bien aimé dans le Seigneur, il s'attaque au Messie. Je rappelle que là, le Seigneur a déjà été baptisé. L'Esprit de Dieu s'est déjà manifesté, bien aimé, sous la forme d'une colombe. Donc, bien aimé, il sait que Jésus est le Messie. Et il veut clairement, bien aimé, faire échouer le Seigneur Jésus. Le tentateur s'approcha et lui dit. Pourquoi? Parce que de loin, il ne peut pas t'atteindre. La Bible nous dit qu'il rôde. Et pour Adam et Ève, il s'est pareillement approché. Yes. Et je vous ai dit, bien aimé, entre le jardin d'Éden et Matthieu ou Luc, chapitre 4, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, bien aimé, séparent ces deux histoires, ces deux moments, bien aimés, très importants. Et pourtant, bien aimé, sa tactique n'a pas tellement changé. Amen. Bien aimé, quand quelqu'un rôde, il ne rôde pas, bien aimé, à 20 000 km. Il rôde à une distance qui peut lui permettre de t'espionner et de te surveiller. De pouvoir, bien aimé, t'avoir à l'œil. Te surveille. Il rôde pour voir tes faiblesses. Et là, il se trouve qu'après avoir jeûné, bien aimé, le Seigneur Jésus, après avoir jeûné 40 jours, le Seigneur Jésus a faim. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons cela prochainement. Amen. Nous continuerons cela prochainement, probablement le dimanche. Nous continuerons cela. Dans tous les cas, nous vous disons merci. Nous disons merci au Seigneur avant toute chose. Lui qui nous a permis d'être là, lui qui nous a fait, bien aimer, la grâce d'être là.
Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu nous as fait la grâce encore d'être dans ta présence ce soir. Tu nous as montré encore ton amour à notre égard. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui veilles sur nous, toi qui nous gardes et qui nous protège, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Oh Papa, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, magnifié Papa. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Gloire à toi Papa dans le nom de Jésus. Sainteté à ton nom Seigneur. Oh Papa, nous nous remettons entre tes saintes mains pour la fin de ce moment, pour notre sommeil Seigneur notre Dieu. Pour notre soirée, Seigneur notre Dieu, à toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voulant, nous nous verrons dimanche. À bientôt les amis, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Grâce à tes yeux.